Le pain complet jouit d'une excellente réputation en matière de nutrition. Beaucoup le considèrent comme un allié minceur, notamment parce qu'il contient plus de fibres que le pain blanc. Mais cette perception est trompeuse. Bien qu'il contienne davantage de nutriments et de fibres que le pain blanc, le pain complet reste une source importante de glucides. En effet, son indice glycémique varie entre 50 et 60 tandis que l'indice glycémique du pain blanc varie entre 70 et 90. Or, les glucides ont un impact direct sur la glycémie, surtout lorsqu'ils sont consommés seuls, sans protéines ni bonne graisse pour ralentir leur absorption. Même si son index glycémique est plus bas que celui du pain blanc, le pain complet entraîne tout de même une élévation de la glycémie. Cela déclenche la production d'insuline, l'hormone de stockage des graisses. Deuxièmement, le pain complet donne une illusion de satiété. Les fibres du pain complet apportent une sensation de satiété temporaire, mais les fluctuations de la glycémie qui suivent peuvent provoquer des fringales quelques heures après la consommation. Enfin, le pain complet a un effet négatif sur la gestion du poids après 40 ans. Avec l'âge, le métabolisme ralentit et la sensibilité à l'insuline augmente. Résultat: une plus grande facilité à stocker les graisses, notamment au niveau abdominal, ce qui complique la perte de poids. Plutôt que de le supprimer complètement, voici quelques stratégies pour limiter son impact négatif. Accompagner le pain complet de protéines et de bonnes graisses. Associer le pain complet à des œufs, de l'avocat, du fromage ou du beurre de cacahuète permet de ralentir l'absorption des glucides et d'éviter les pics de glycémie. Privilégier le pain au levain. Sa fermentation réduit la charge glycémique et améliore la digestibilité. Réduire les portions. Une tranche occasionnelle est préférable à une consommation quotidienne importante, surtout si l'objectif est la perte de poids. Varier les sources de glucides. Remplacer une partie du pain par des alternatives plus riches en nutriments et en fibres comme les légumineuses, les légumes ou les pseudo-céréales. En résumé, le pain complet peut avoir sa place dans une alimentation équilibrée, mais il n'est pas le « super aliment minceur » que l'on croit. Comme toujours, tout est une question de quantité et d'association alimentaire.